Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes à l'extérieur, comme vous pouvez le constater. Nous sommes dans l'émission L'Estival. C'est le premier numéro de cette émission où nous allons aller à la rencontre des Vendéens. On est sorti des studios de TV Vendée et on a décidé de venir vous voir et on a décidé de faire cette première émission dans un endroit emblématique qui s'appelle la Pointe de la Fosse. Et vous l'aurez remarqué certainement, mais derrière moi, il y a le pont de Noirmoutier. Nous sommes sur l'île de Noirmoutier. Et le pont symbolise évidemment l'arrivée des touristes pour cette saison qui apparemment commence très bien puisque le soleil est au rendez-vous. Et on a décidé de parler tourisme justement pour cette première émission avec deux représentants emblématiques de Noirmoutier. D'abord Marie-France Leculé, vous êtes la vice-présidente de la communauté de communes en charge du tourisme justement et vous êtes aussi le maire de la Guérinière. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de l'Estival. Et puis nous sommes en compagnie de Pascal May, vous êtes le directeur de l'office de tourisme de Noirmoutier. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors on va parler tourisme évidemment. Et moi j'avais une première question, vous êtes Noirmoutrin depuis très longtemps. Marie-France Leculé, je me retourne vers vous. Noirmoutier, ça représente quoi pour vous? Noirmoutier, c'est une île, même si la notion de presqu'île intervient, puisque nous sommes aussi bénéficiaires d'un ouvrage unique, c'est le passage du Gois. Ouais, bien sûr. La commodité du unique pont, en Europe. Unique en Europe, unique dans le monde même, je crois, dans sa conception. Le pont, bien entendu, a ouvert l'île à ce qui nous amène à échanger aujourd'hui à une activité touristique beaucoup plus importante. Elle était restée confidentielle jusqu'en 1971. Ouais. Et elle s'est très rapidement développée avec deux axes. D'une part, la commodité que présentait le pont pour des amoureux de l'île qui ont choisi d'y construire une résidence secondaire. Donc on a eu une grande période de développement sur ce volet-là. Et puis elle était confidentielle, je disais, au regard du camping comme il se pratiquait à l'époque dans ces années-là, c'est-à-dire du camping posé un peu n'importe où. Un peu sauvage, qu'on appelle un le peu camping sauvage même. Et qui faisait le bonheur des campeurs. En même temps, ça correspondait au moment, ça correspondait aux aspirations. Bien sûr. Mais voilà, en 50 ans, on a vu d'énormes changements s'opérer. 50 ans, c'est peu quand on y pense en plus. C'est peu. C'est très peu. Et c'est énorme ce que ça a pu nous apporter comme modification, qu'il a fallu, pour ce qui nous concerne, nous, alors bien sûr à l'époque je n'étais pas élu, mais qui a amené les élus très très rapidement dans les années 80 à des réflexions d'organisation, de structuration pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions ces nouveaux résidents qui arrivaient, donc des infrastructures, des nécessités en infrastructures sur l'ensemble des communes, sur les 4 communes de l'île, mais aussi des infrastructures touristiques pour pouvoir offrir de l'accueil touristique. Et les faire rester certainement sur place aussi. Les faire rester et profiter de l'île dans ce qu'elle offrait de meilleur. Ce qu'il a fallu aussi pour nous, et ça a toujours été un intérêt important pour tous les élus qui sont passés, c'est de préserver cette île, de préserver ses côtes, de préserver ce territoire. On peut toujours dire qu'il y a eu quelques erreurs de fait, mais on ne sait pas tout quand on fait les choses. Mais l'essentiel vraiment a été préservé sur le littoral. Et aujourd'hui, on considère, nous, à Noirmoutier, que c'est aussi un atout. Oui. Pascal May, je crois que la grande majorité de la population noirmoutrine, notamment l'été, ce sont des résidences secondaires. C'est ce qui fait un peu la spécificité de l'île. Oui, c'est ce qui fait la spécificité de l'île. Marie-France l'a dit, un de nos axes de stratégie touristique, c'est une île préservée. Et les résidences secondaires, c'est vraiment ce qu'ils viennent chercher ici. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental pour le développement du territoire. Les résidences secondaires, c'est une population importante. Il y a à peu près 10 000 résidences secondaires pour un peu moins de 5 000 résidences principales. D'accord. Et ça représente en très haute saison 50 000 personnes. D'accord. Donc c'est vraiment très important. La population de Noirmoutier en basse saison et la population de Noirmoutier en haute saison, comme elle vient de commencer, on peut avoir un rapport, un chiffre là-dessus? Alors 9 800, un peu plus de 9 800 habitants à l'année. Et on estime, les chiffres sont toujours très très difficiles en très haute saison d'avoir des chiffres très précis, mais entre 80 et 100 000 personnes en simultané. Multiplié par 10. Oui, entre 8 et 10. Entre 8 et 10, puisque, on l'a dit, 50 000 résidences secondaires, 10 000 habitants.
environ 20 000 lits marchands, ce qu'on appelle lits marchands, hôtellerie de plein air, résidence de tourisme, meublé, etc. Et puis un élément aussi très important sont les excursionnistes, ceux qui viennent à la journée. Et il y en a beaucoup à Noirmoutier. Il y en a beaucoup qui franchissent ce pont tous les jours. Un chiffre, en hiver, il y a à peu près 3 000 véhicules qui franchissent le pont. Et en pleine saison, la moyenne sur le mois d'août, c'est 10 000 véhicules jour. Et ça peut monter jusqu'à 15 000 véhicules entre le pont et le Gois, sachant que 80% ou 90% c'est le pont. D'accord. Voilà, donc cette population de résidents secondaires vient de toutes les stations du littoral vendéen et de Loire-Atlantique. Du 44, bien sûr. 44 et beaucoup 85, Saint-Jean-de-Mont, Saint-Gilles-Croix-de-Ville et Sables-d'Olonne. Ce sont je vous coupe, mais ce sont des résidences la plupart du temps familiales qu'on se transmet de génération en génération. Les résidences secondaires. Oui, il y a une vraie tradition. Il y a une tradition familiale. Elle perdure encore. Elle a commencé dans le Bois de la Chaise. Oui, je pensais au Bois de la Chaise, justement. On voit avec les grosses résidences familiales du début des congés payés. Des années 20, voilà, je pensais c'était à la fois le début du balnéaire, on l'évoquait hier avec la manifestation autour de Renoir, le début du balnéaire d'une part, et ensuite un deuxième phénomène, c'est l'arrivée des congés payés. En 36, Donc voilà, on a vu s'installer des familles. Et les familles, dans ces périodes-là, prévoyaient une habitation qui accueille toute la famille. Oui, donc la famille élargie. Il y a encore cet attachement présent aujourd'hui et pour beaucoup une volonté de préserver. Après, l'histoire nous dira, mais c'est une histoire économique qui nous dira si les choses peuvent perdurer, si les choix des jeunes aujourd'hui se construisent toujours de cette manière-là autour de leurs vacances. Et leur patrimoine aussi. C'est une question de patrimoine aussi. C'est aussi une histoire de préservation de patrimoine. Aujourd'hui, c'est encore présent. Et même les nouvelles résidences secondaires sont toujours accueillantes pour l'ensemble de la famille. Et peut-être que l'économie d'aujourd'hui et les difficultés que peuvent rencontrer certains, c'est aussi le retour de se recentrer dans ces vacances familiales qui permettent de profiter de quelque chose qui est quand même non négligeable dans son intérêt, en atténuant les coûts par le biais des voyages qui peuvent s'opérer et puis d'autres motifs aussi. C'est ce que vous disiez, Pascal, mais en off, quand on a commencé avant cette émission-là, vous disiez que justement le Noirmoutier, c'est aussi une île refuge dans le sens où, avec ce qui se passe dans les pays du Sud, par exemple, ou même du Maghreb, la Tunisie, au Maroc, avec toute l'instabilité qu'il y a là-bas, les Français restent en France et notamment à Noirmoutier, c'est ça ? Oui, alors c'est vrai que malheureusement pour ces pays-là qui ont une capacité touristique très forte, et une vraie qualité d'accueil. C'est un peu le nerf de la guerre là-bas. Oui, c'est un vrai drame pour ces pays. Les Français, comme tous les Européens, ont tendance, dans des périodes un peu agitées, à se recentrer leurs vacances sur le territoire national. Alors Noirmoutier, comme toutes les autres destinations. Bien sûr. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à se réfugier à l'intérieur du territoire national. Alors Marie-France l'a dit, l'île, une île, ça a un côté refuge, c'est un côté aventure, c'est un côté. Il y a une vraie tradition autour de la famille sur l'île de Noirmoutier. Ce qu'on disait tout à l'heure avec les résidences secondaires. C'est aussi notre stratégie touristique, faut le dire. C'est un axe touristique et économique fort pour vous. C'est un axe fort. L'accueil famille, c'est un de nos axes forts et on se rend compte que ça correspond aux attentes de la clientèle et des propriétaires, qu'il n'y a pas de recherche de grande sophistication et que souvent ce qui est apprécié, c'est le bon aménagement du milieu naturel, c'est-à-dire juste ce qu'il faut, mais pas trop d'élaboration, d'artificialisation. J'ai un peu l'impression que c'est la marque de fabrique un peu de Noirmoutier. C'est côté un peu simple comme ça. À la fois la marque et c'est assumé. Il y a une stratégie touristique qui a été élaborée en 2011 et qui a été longuement débattue par les élus, par les professionnels. Et le positionnement et la stratégie touristique est clairement assumé autour de ces valeurs, les valeurs de famille, l'environnement, donc île préservée, donc Marie-France l'a dit, une vraie volonté de ne pas défigurer notre territoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut être immobile, il y a des vrais projets de développement touristique, notamment autour de 3 axes, le nautisme, le vélo
et les produits du terroir, puisque les produits du terroir, c'est aussi un des, on va dire, l'ADN, un des ADN du territoire. On a aussi la chance d'avoir une île productrice. Ouais, bien sûr. Productrice de richesses, de richesses qui ne laissent personne indifférent. C'est les richesses qui Quand viennent. On pense que la Bonnotte va maintenant est à Versailles maintenant, c'est vrai. Qui viennent se rapprocher du palais, et ça, c'est un vrai atout pour nous, avec une île productrice de produits de qualité, avec des professionnels qui cherchent à préserver la qualité de leurs produits, à la valoriser avec des labels et des reconnaissances qualitatives, soit déjà acquises, soit encore aujourd'hui en cours, hein, puisqu'il y a un travail qui est en train de se faire. Ouais. Mais voilà, quand on a dit la pomme de terre, le sel, le poisson, bien sûr. les fruits de mer en général, les huîtres et les moules. Les produits de la mer, quoi, voilà. En général. On se fait des petits menus sympathiques en famille. Et chacun y trouve réellement son plaisir, et ça c'est vraiment très fort, y compris quand les touristes ou les vacanciers repartent. Ouais, c'est ça. C'est rarement avide d'un de ces produits. Oui, dans le coffre, il y a toujours la bourriche d'huître ou des choses comme ça. Ils vont même chercher la mojette de Vendée dans les rayons, hein. Je les vois certaines fois. C'est au-delà de Noirmoutier, c'est aussi l'attachement au terroir vendéen, j'ai envie de dire. Hein, Noirmoutier est vraiment attaché justement à la Vendée, où elle est un petit peu à part du fait de son insularité aussi. Pascal, mais c'est peut-être une question. Non. Votre micro. On va voir si on dit la même chose. Je vais laisser lui répondre à la première. Alors, Marie-France d'abord. Marie-France. Alors, Noirmoutier est une île. En plus, vous êtes maire de la Guérinière. Je suis maire de la Guérinière. Je suis la plus petite commune, mais au centre de l'île. Exactement. Donc, Noirmoutier a vécu en autarcie pendant des années. Si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est aussi, alors on peut dire grâce ou à cause. Moi, j'ai envie de dire grâce parce que elle a partagé, l'île a partagé cette richesse avec d'autres venus de Vendée ou d'ailleurs, mais elle a partagé, elle continue à vouloir partager. Maintenant, Noirmoutier, c'est quand même un bout de la Vendée. C'est pour nous quelque chose d'important, même sur le plan économique, hein, parce que l'île est aussi tournée vers le rétro-littoral, vers le littoral, les terres. Sur le plan économique, sur le plan des offres. Vous savez qu'aujourd'hui, on nous demande de plus en plus de penser à des stratégies de territoire, et que l'île de Noirmoutier toute seule ne constitue pas un territoire, mais qu'elle est rattachée à un territoire plus grand sur le rétro-littoral, et on va jusqu'à Chaland. On ne pourra pas tout avoir sur Noirmoutier. Et même les offres basiques essentielles, si on veut conserver des jeunes, il faut qu'on ait une proximité pour avoir des lycées. Enfin, voilà, il faut une vie culturelle qui soit proposée aussi sur le continent et qui vienne compléter la richesse qu'on a, parce qu'on suffit dans les périodes hautes. Nos résidents à l'année sont contents d'aller voir un spectacle à Chaland. Ouais. Donc il y a une proximité quand même avec le... Il y a un attachement à la Vendée, il y a aussi un attachement au terroir vendéen. Ouais. Je disais la mojette en riant, mais il y a les brioches, il y a plein de choses. Sûr, on les fabrique gâche, pas à Noirmoutier. Et pourtant, mais il y a un attachement, les vacanciers sont gros consommateurs de briottes, de mojettes. Ce qui fait la Vendée, c'est la richesse de la Vendée. Pascal May, vous êtes d'accord avec Marie-France? Oui, complètement. Et je dirais, pour compléter, il y a aussi un vrai attachement des Vendéens à Noirmoutier. Oui, je pense que c'est ça. Et les Vendéens sont très attachés à leurs îles, l'île de Noirmoutier et l'île Dieu. Et l'île Dieu, oui, je voulais parler de Dieu. On va en parler dans la deuxième partie. Il y a une récente étude touristique qui a été menée par Vendée Tourisme. Oui, tout à fait. Et en termes de notoriété, qui ont posé des questions, qui a un questionnaire, en disant qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que la Vendée pour vous. Et quand à la question avez-vous entendu parler de la Vendée dans les médias pendant l'année, la réponse a été oui, avec le Puy du Fou en premier et l'île de Noirmoutier en deuxième. Ah oui. Donc ça prouve bien que sur l'intégralité du territoire vendéen, les gens qui viennent en vacances, on leur parle de Noirmoutier aussi. Tous nos amis office de tourisme et collectivités hébergeurs de toute la Vendée, ils valorisent l'île. Donc Noirmoutier, c'est aussi avant le Vendée Globe alors? Alors non, non parce que parce que l'étude a été faite l'année dernière. Le Vendée Globe, ça va être maintenant le Vendée Globe. C'est 2016. Donc, fin 2016, départ du prochain. Le Vendée Globe va reprendre la main, je pense. On va se battre pour maintenir notre deuxième place. Parlant, mais oui, le Vendée Globe, c'est un événement majeur, mais qui revient tous les 4 ans. Donc, oui, il y a un cycle, mais Noirmoutier est d'actualité toute l'année, on va dire. Oui.
toute l'année. C'est aussi ce que vous venez de dire est important pour nous, parce que Noirmoutier l'hiver, rien à voir avec. Mais on va en parler dans la deuxième partie justement de ça, cette différence. Vit à l'année, on insiste et on souhaite faire vivre Noirmoutier à l'année. Très bien, on va juste faire une courte pause, et puis on va revenir d'ici quelques minutes. C'est l'été sur TV Vendée, alors on sort les caméras et on s'installe au soleil pour profiter des plus beaux lieux du département. Hervé ira à la rencontre de personnages plus attachants les uns que les autres. Petits producteurs, historiens amateurs ou passionnés en tout genre. Oui, je me sens contente. C'est un vrai bonheur. Pour ma part, je vous ferai découvrir des activités plutôt sportives. Adèle, dans l'Estival, ira elle aussi à la rencontre des Vendéens. Et chaque jour, ne ratez rien de l'actualité des sorties avec l'agenda. Les virées de l'été, l'Estival, l'agenda des sorties. L'été est déjà brûlant sur TV Vendée. J'ai fait un plat là. Oh ouais, je suis ravi, enchanté. Dans les Civals, on est toujours, comme vous pouvez le constater, à Noirmoutier. Il fait très très beau, il commence à faire chaud, je dois le dire. On est juste en dessous du pont de Noirmoutier, on est au point de la fosse exactement. On est en compagnie toujours de Marie-France Leculé, qui est vice-présidente de la communauté de communes en charge du tourisme et aussi maire de la Guérinière, et Pascal May, qui est le directeur de l'office de tourisme de Noirmoutier. J'avais une question sur la différence entre Noirmoutier et l'Île-Dieu, parce que ce sont les deux îles de Vendée. Mais j'ai l'impression que l'économie et que le fait de gérer l'île ne se fait pas de la même façon. Vous êtes d'accord avec ça, Marie-France? Oui, je suis d'accord. D'une part, leur taille les rend différentes, l'Île-Dieu plus éloignées aussi, et surtout la distance au continent, qui empêche l'Île-Dieu de bénéficier d'un pont. Mais je ne sais si les îlets souhaiteraient un pont. Est-ce que c'est voilà. Donc je ne m'aventurerai pas sur le sujet. Mais dans tous les cas, Noirmoutier et sa proximité avec le continent a permis donc la création de ce pont qui a ouvert de manière complètement différente. L'île a l'économie aussi, parce que le fait qu'il y ait un pont permet à des gens de circuler toute la journée, d'aller travailler sur le continent tout en résidant sur l'île, et inversement. Sur l'Île-Dieu, compte tenu de la distance, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, donc il faut organiser la vie autrement. À chaque fois que je rencontre des îlets, je rencontre des gens qui vivent bien, mais qui vivent sur l'Île-Dieu. En autarcie presque. Et presque, oui, autour de l'Île-Dieu. Pascal May, vous êtes d'accord avec Marie-France? Oui, tout à fait. Vous avez l'œil du directeur d'office de tourisme. Alors, l'Île-Dieu, c'est une pépite sur le plan touristique. C'est une île magnifique. Ils ont beaucoup d'atouts. Mais c'est vrai que c'est plus complexe. C'est plus complexe. Et puis, c'est aussi une île d'une dimension inférieure au niveau du territoire. Donc, ils ont des infrastructures aussi en nombre limité, en hébergement marchand notamment. Et donc, ils ont un tourisme très fort à la journée en excursion. On arrive le matin en bateau et on repart le soir en bateau. Alors il y a les résidences secondaires bien sûr, l'été ça vit beaucoup l'Île-Dieu, il y a une vraie animation. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe. Et puis bon, Noirmoutier, nous, c'est vrai que notre proximité, Marie-France l'a dit, du continent nous permet un développement économique. Mais on a quand même un point commun sur avec l'Île-Dieu, sur l'insularité. Et la préservation peut-être aussi. On a gardé notre esprit d'insularité. Le côté nature aussi. Oui, c'est ça. La préservation du milieu est aussi très forte à l'Île-Dieu. Et le côté famille aussi. L'Île-Dieu, c'est aussi une île qui accueille... Je ne veux pas parler à la place de mon collègue élu à l'Île-Dieu qui est en charge du tourisme, M. Charot, mais c'est une île familiale et c'est aussi, je pense, pour ce qui les concerne, c'est l'île au vélo. C'est l'île de la randonnée. C'est l'île sauvage par excellence. C'est l'île sauvage. Donc on a beaucoup de points communs sur ces volets-là au niveau de l'offre qui peut être faite aux visiteurs, aux touristes et aux résidents.
Pascal May, en tant que directeur de l'Office de tourisme, est-ce qu'on peut considérer que la saison est lancée pour Noirmoutier? Oui, la saison est lancée. Alors traditionnellement, le début de la saison, c'est le week-end de Pâques. C'est là où ça part de manière assez forte. Ensuite, il y a les ponts de mai. Qui ont été bons malgré une météo qui était quand même, il faut le reconnaître, assez capricieuse. À la différence de l'année dernière d'ailleurs. Il a fait très beau en avant-saison. Mais il n'y avait pas de pont. Il n'y avait pas de pont. Donc, pour l'instant, il est trop tôt pour faire un bilan du tourisme. Mais c'est vrai que ces périodes de ce qu'on appelle les ailes de saison dans notre jargon les ailes de saison, je ne savais même pas que ça se disait comme ça. Sont stratégiques pour le bilan qui sera fait. Et notamment le mois de septembre. Je parle déjà du mois de septembre parce que pour nous, le mois de juillet, août, c'est déjà fait. De toute façon, on a des taux d'occupation qui sont extrêmement forts. Il n'y aura pas de surprise. Sur ces périodes, il n'y aura pas de surprise. La différence, elle se fera sur le mois, la pré-saison dorénavant. La clientèle est de plus en plus surinformée, suit les conditions météo. Il y a ce qu'on appelle les voyages de dernière minute qui sont de plus en plus importants. Donc les gens ne peuvent plus rater leurs vacances. Ils ne veulent plus, ils font très attention à leur Donc ça veut dire qu'ils peuvent se désister au dernier moment. Mais de toute façon, ils réservent, à part sur ces périodes de très haute saison, donc du 14 juillet au 25 août, sur les périodes d'arrière-saison, il y en a beaucoup qui ne réservent pas. Ils savent qu'il y a de la disponibilité à peu près partout. Et on est rarement sur des taux d'occupation quand même à 100%. Sur nos destinations, sur des périodes, sur les ailes de saison. Donc, ils surveillent la météo et voilà. Donc c'est un élément important. C'est un élément important, sachant que l'année dernière, on avait fait une arrière-saison record. Un mois de septembre il a fait très très beau. Donc, septembre, octobre. Au mois de septembre. Ouais, tout à fait. C'est ça. Tout on est confiant. Les indicateurs sont bons. Alors après, c'est sûr que la clientèle, la demande évolue. On est aussi confronté à ces évolutions de la demande. C'est-à-dire que l'ADN du vacancier change aussi, en hébergement marchand, oui. Oui, en hébergement marchand, oui. Ils sont de plus en plus de demandeurs de prestations tout incluses avec l'animation pour les enfants, avec la piscine, le spa, des choses comme ça. Ce genre de choses. Donc il faut faire évoluer les... Et puis on est aussi en concurrence. Nous avons des concurrents sur d'autres destinations. Lesquelles? Les îles, par exemple. Ré, Belle-Île, et puis aussi des stations un peu haut de gamme qui sont certains de nos voisins, Pornic ou d'autres même en Bretagne Sud. Ça veut dire que je vous coupe Pascal, mais ça veut dire que le vacancier à Noirmoutier est plus, pas forcément qu'à Noirmoutier d'ailleurs, mais est plus exigeant. On veut plus pour son argent, entre guillemets. Complètement. Ils veulent de plus en plus de services. Ils veulent un niveau d'équipement, notamment sur les meublés. On en parle souvent. Mais sur les meublés, sur l'hôtellerie de plein air. Sur l'hôtellerie de plein air aussi. C'est presque des résidences, en fait. Ils veulent du confort, ils veulent des meublés décorés. On le dit souvent, le meublé de la grand-mère avec le mobilier qu'on a récupéré. C'est terminé, ça ne fonctionne plus. Les gens veulent visiter, ils veulent avoir des photos sur le site internet, ils veulent savoir ce qu'ils vont avoir, ils veulent avoir des équipements et ceux qui ne font pas ces investissements-là, eh bien, ils ne louent que l'été, quoi. Donc la différence sur les ailes de saison, elle se fait par la qualité des prestations. Ça, c'est fondamental. Et puis un élément aussi important, c'est qu'il y a 25% des Français qui ne choisissent pas forcément la destination comme élément principal de choix pour leurs vacances. C'est un élément, mais la qualité de l'hébergement est le deuxième. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien trouver une offre d'un superbe hôtel sur une autre. Ils se disent on va aller en vacances ils veulent un bel endroit sur le littoral atlantique. Ils veulent donc un bel endroit, ils veulent un bel hôtel ou une belle résidence. Et il faut remplir les deux cases. C'est-à-dire le bel hébergement, dont on parlait tout à l'heure. Le bel hébergement et la belle destination. 25% de la clientèle en hébergement marchand aujourd'hui exige un niveau de prestation en hébergement de très haute qualité. Il y a 25 ans, les gens choisissaient une destination, ils disaient bon, on va aller à Noirmoutier, ils prenaient la carte parce de France, qu'il fait beau, et puis parce qu'on a entendu parler ou que voilà. Il y a la mer. Et il y a la mer, et ensuite bon, ils trouvaient ce qu'ils trouvaient. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, le digital, le monde de l'internet a fait que le tout connexion et le tout info fait que les gens sont beaucoup plus de choix aussi. Un touriste d'aujourd'hui, plus d'ouverture, a le niveau d'information d'un agent de voyage d'il y a 30 ans. Oui, c'est ça. D'où la différence. Justement, il y a des choses à améliorer. Vous pensez qu'il y a des choses à améliorer? La perfection n'existant pas, il y a toujours des améliorations. Alors, il y a surtout de l'attention à porter sur les critères de satisfaction, bien sûr, qui nous sont apportés, mais aussi sur les éléments d'insatisfaction qui nous sont exprimés. Après, c'est à nous de voir
au niveau de ces éléments d'insatisfaction ou de je n'ai pas trouvé ça, j'aurais aimé ça, c'est de voir si on fait bouger le curseur, si c'est bien dans nos axes de priorité, si c'est des engagements qui peuvent être pris au niveau du territoire. Donc voilà, l'attention, elle est nécessaire à tous les moments. Pascal disait tout de suite, le client change, le client va voir ailleurs, le touriste est en demande comparative, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'il a vécu ailleurs ou de ce qui lui a été proposé. Donc après, c'est nous d'apprécier jusqu'où on va, y compris dans l'utilisation du milieu. Vous voyez, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? On se pose toutes les fins de saison. Notre bilan de saison nous amène à nous poser ce genre de questions. Il y a toujours des améliorations à apporter. Et il y a toujours, on évoquait le vélo, c'est vraiment un axe de développement sur lequel on a des leviers. La seule difficulté qu'on va rencontrer, c'est qu'il y a 20 ans, on faisait des pistes cyclables sans trop de contraintes. Aujourd'hui, on parle de la préservation du milieu. Le côté moins agréable de l'affaire, c'est qu'on a des contraintes environnementales, réglementaires extrêmement fortes et qui nous amènent certaines fois à être confrontés à des choses un peu qui nous paraissent délirantes. Je ne sais pas si elles le sont, mais elles paraissent délirantes. Très bien. Donc, voilà. Très bien. Mais en tout cas, il y a encore des choses à faire à Noirmoutier. Oui, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir essuyé les plats de cette première estivale. En tout cas, c'est très agréable ici à la Pointe de la Fosse. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'estivale. Bonne saison. Hein. Travaillez bien. On fera les comptes après pour voir si... Ce que vous n'aurez pas, c'est l'odeur de la mer. Exactement, parce que là, ça sent la mer. Merci beaucoup en tout cas. Et nous, c'est la fin de ce premier numéro. On se retrouve très vite sur le littoral vendéen.